Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonjour à tous partout où vous êtes. Bonjour, merci de nous faire encore une fois confiance. Nous sommes là ensemble encore de retour pour un peu décrypter la situation de la République démocratique du Congo, notre pays. Je vous salue partout où vous êtes. Et voilà la question du jour, et où soit les sujets du jour. L'assassinat de l'ambassadeur italien. Voici les responsables. Voici ceux qui sont complices dans cet assassinat. Et aujourd'hui, moi j'accuse la communauté internationale. Je vais encore vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Bienvenue à tous et merci de nous faire encore une fois confiance. Je viens avec ces sujets aujourd'hui. Je pense qu'après l'assassinat, il y a eu des tensions, il y a eu des gens qui étaient un peu agités. Je reviens pour qu'ensemble, nous puissions analyser de manière froide cette information. Nous allons analyser de manière froide, sans trop de tension, mais pour voir qui sont les responsables réels de cet assassinat. Alors, chers amis, merci encore une fois de nous avoir fait confiance. Et je vous encourage, pour ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Cliquez sur la cloche de notification et comme ça, vous aurez les vidéos à tout moment que nous sommes en direct. Nous allons vous donner toutes les vidéos possibles. Chers amis, aujourd'hui, je ne souhaite pas aborder d'autres sujets qui sont nombreux dans le pays. Je souhaite qu'on reste pendant 7 ans sur ces sujets. L'assassinat de l'ambassadeur italien. Voici, vous et moi, je viens accuser ces gens chez vous. Vous, mes téléspectateurs, vous les fans de HK Today, je viens accuser ces gens aujourd'hui chez vous. Ce sont eux qui sont à la base de l'assassinat de... ils sont à la base de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Je refuse toute confusion. Je refuse tout propos tendant à dire, j'ai écouté ça, il y a des gens même qui m'ont appelé, pour me pousser à dire, non, écoutez, c'est Muzito et Fayulu qui ont dit, nous allons provoquer un chaos, et puis ils ont assassiné l'ambassadeur italien. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Muzito, même si vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu, dans ces cas, je dois m'aligner derrière Martin Fayulu et derrière Muzito pour dire non, ce n'est pas à eux la responsabilité de l'assassinat de cet ambassadeur. Je vais l'expliquer. Puisque même quand Muzito et Fayulu, ils ont dit quelque chose allant dans ce sens, ce n'était pas qu'ils vont tuer l'ambassadeur. Ça, nous devons être clairs. Même Soki Olingi Bangote. Et pour l'instant, en tant que patriote, je dois m'aligner et protéger Muzito et Fayulu. Pourquoi? L'ambassadeur, et il y a même d'autres qui disent, non, 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 c'est Félix Tshisekedi. Je reviendrai sur beaucoup plus de détails demain pour ce qui est du cas de la RDC. Mais aujourd'hui, j'accuse la communauté internationale devant vous. Et je souhaite rester en français dans cette émission pour que cette fameuse communauté internationale m'entende. Je resterai aussi en français pour que tous ces pays impliqués dans ce que nous appelons communauté internationale, qu'on n'a jamais vu, on voit seulement communauté internationale, et je souhaite rester en français pour que toute cette communauté internationale m'écoute. Si vous connaissez quelqu'un de la communauté internationale, partagez-lui cette émission. Comme ça, il va m'entendre. Et s'ils ont des réponses, ils vont me répondre. Alors, arrêtons d'accuser Félix Tshisekedi, non, puisqu'il avait dit il va mourir pour l'Est. Arrêtons d'accuser Martin Fayulu et Muzito, non, ils ont dit ils vont créer les chaos et comme ça les investisseurs ne viendront pas. Parlons correctement de la mort de cet ambassadeur aujourd'hui. Chers amis, voici d'abord les petits détails. Nous allons partir d'abord sur le plan des faits. Je vous montre des faits. Pourquoi j'accuse la communauté internationale d'être complice dans l'assassinat de l'ambassadeur. D'abord, nous revenons sur l'ambassadeur lui-même. Vous savez, chers amis, cet ambassadeur est arrivé au Congo, il y travaille en RDC, et il sait que la RDC, c'est une zone presque rouge, surtout à l'est du pays. Ils ont soutenu Joseph Kabila,
Joseph Kabila, de son côté, il avait assis son pouvoir sur les groupes armés et il nous a laissé 120 groupes armés. La communauté internationale n'a jamais osé lever son petit doigt pour dire non, trop c'est trop, les gens ont beaucoup souffert. Joseph Kabila trouve une solution à tes groupes armés. Cet ambassadeur, connaissant bien la zone de l'Est du pays, il s'est permis d'y aller. Il est allé. Je ne veux pas entrer dans les considérations du genre, est-ce qu'il avait un ordre d'émission, est-ce qu'il avait ceci. Ça, je ne souhaite pas entrer dans ces détails. Mais je souhaite aborder la question. Monsieur l'ambassadeur, quand il est arrivé dans cette zone, nous qui travaillons dans les ONG internationales, surtout à Goma, nous avons une réunion hebdomadaire qu'on appelle réunion opérationnelle. Et cette réunion est dirigée toujours par OCHA. Et dans cette réunion, nous partageons toutes les informations sécuritaires, alimentaires, tout, programmatiques, tout. Et il faut que OCHA vous donne l'ordre de dire, s'il vous plaît, cette semaine, ne faites pas l'axe A vers B. Puisque les informations à notre disposition font état d'eux. S'il vous plaît, cette semaine, l'axe peut être Y, Z et Free, vous pouvez y aller. Alors, nous sommes dans cette réunion de coordination avec OCHA chaque semaine. Les gens qui m'écoutent à Goma peuvent confirmer l'information que je dis. Nous qui sommes dans les ONG internationales, quand je quitte un endroit, comme par exemple à l'Est, au Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur, ainsi de suite, on ne peut pas quitter sans l'accord de OCHA. Puisque dans OCHA, toutes les organisations sont là. Il y en a qui s'occupent de sécurité, il y en a qui s'occupent de l'éducation, il y en a qui s'occupent... Mais cette information n'a pas été confirmée sur ces tronçons-là. Ça, c'est de un. De deux, l'ambassadeur a pris la décision d'y aller. Voici, je vous donne 2 photos. Sur ces 2 photos, nous avons une photo de l'ambassadeur avant son départ et nous avons une photo de l'ambassadeur dans l'endroit où il était allé. Alors, on fait la présence, on signale la présence de l'ambassadeur dans une carrière minière. Et c'est là où nous nous posons la question, monsieur l'ambassadeur, la mission était supposée humanitaire, et comment vous vous retrouvez dans une carrière minière? Or, les conflits qu'il y a en RDC depuis de temps, tous les morts en RDC sont morts pour de minerais. Et là où il y a de minerais, nous, dans notre langue, on dit que Musunitu et Bendarabanzinzi. Là où il y a de minerais, c'est là où il y a tous les regards, c'est là où il y a toute la convoitise. Comment, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez vous retrouver dans une carrière? Voici cette photo que l'équipe HK Today peut mettre d'abord à votre disposition pour analyser. Voilà. À droite, vous avez la photo de l'ambassadeur avant son départ. Et vous voyez qu'il est en pantalon jean. Vous pouvez bien remarquer ses souliers. Il a un t-shirt noir, un tricot noir, manches longues. Et à côté de lui, il a le garde du corps. Et nous voyons la photo à gauche. C'est monsieur l'ambassadeur dans la carrière minière, conduit par un enfant. Et j'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que cette photo n'est pas un montage? Non, la photo n'est pas un montage. J'ai vérifié, j'ai revérifié. C'est l'ambassadeur bel et bien qui est dans une carrière minière. Comment il s'est retrouvé là? Avec son t-shirt noir sur les épaules, avec ses lunettes noires, avec son pantalon, avec son garde du corps. Nous revenons sur la situation. Analysons un peu comment monsieur l'ambassadeur peut se retrouver dans une carrière minière. Monsieur l'ambassadeur, nous qui sommes habitués à souffrir dans notre pays, même dans la capitale de Kinshasa, même dans toutes les autres provinces, si vous vous pointez dans une banque, sachez que dès que vous sortez de la banque, aux à la main vide, aux à la colis, aux à la sac, vous faites, tout le monde a un regard sur vous. Vous devez quitter ces milieux-là. Ce n'est pas un bon milieu où il faut rester et vivre. Puisque c'est une banque, tout le monde sait que le coup la côte na banque, sorti il doit avoir des billets verts dans ses poches. Comment, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez vous retrouver dans une carrière minière d'abord? Puisque non seulement votre peau blanche qui attire des gens, est-ce qu'il est venu acheter des minerais? Est-ce qu'il les a déjà achetés
il compte partir? Est-ce qu'il a de l'argent et il compte acheter? Et en cours de route, il y a des gens. Vous verrez même autour de toutes les banques. Il y a des gens qui sont là pour signaler les autres. Je vois un monsieur qui vient de sortir de cette banque. Visiblement, il a l'air de quelqu'un qui vient de recevoir un montant important. Est-ce qu'on peut les fouiller d'abord? Il prend la direction nord. Nous vous suivons. Ça s'est fait toujours. Et il y a des gens qui se tuent. C'est la même chose quand vous vous retrouvez dans une mine. Dans cette mine-là, il y a des armes, il y a des couteaux, il y a tout ce qu'on peut faire quand on voit seulement la présence d'un blanc. Avez-vous signalé votre présence? Avez-vous dit à toutes les autorités de cette mine ce que vous êtes allé faire dans la mine? C'est la question qu'on se pose. Monsieur l'ambassadeur, regardez ce qui se passe dans la mine en RDC. Quand on vous dit que là, nous sommes dans une mine en RDC, monsieur. C'est pas ça. C'est... merci aux amis de la rédaction. Voilà, la communauté internationale, vous avez vu les minéraux que vous utilisez chez vous. Les creuseurs sont armés jusqu'aux dents et l'ambassadeur prend le risque de passer dans ce genre de zone, même s'il a un garde du corps. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? La communauté internationale, ces minéraux-là ne sont pas vendus en RDC. C'est vendu chez vous. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et ce sont ces minéraux qui font de téléphones sur lesquels vous vous faites de milliards et de milliards de dollars. Des ordinateurs. Voici comment ces minéraux sortent. Peut-être vous n'avez pas vu l'image. Je reviens. Comment, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez prendre les risques de vous présenter dans une carrière minière à ce niveau ici? Voilà. Donc là, nous sommes dans une carrière minière, là où monsieur l'ambassadeur a pris les risques d'aller. Alors, la première question qui reste posée, comment, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez vous retrouver dans cette zone-là et avec votre... Ce qui est à la peut-être que, non, vous êtes de la peau noire, on pouvait comprendre. Mais là, quand vous êtes là, un ambassadeur, un blanc, c'est tous les creuseurs qui sont là qui vous voient. Et peut-être certains peuvent s'appeler, il y a un blanc qui vient, il paraît que c'est un ambassadeur italien, peut-être il venait d'acheter là-bas. Parce que quand on vous voit, il y a toujours des rumeurs dans des camps comme ça, dans des carrières minières, il y a toujours des rumeurs. Et Mundelo en a les kia, Ayeko Somba. Donc si Ayeko Somba, donc il est venu avec de l'argent. Il y a des gens qui peuvent vous piéger. Pourquoi vous avez osé vous présenter dans une carrière minière comme celle-là? Je passe. Alors, chers amis, nous avons trouvé que l'ambassadeur est décédé. Et finalement, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu toutes les déclarations à travers le monde. Le corps est arrivé en Italie. Je vous laisse suivre pendant quelques 2 minutes. Je reviens à vous.
Voilà, chers amis, le corps de l'ambassadeur est arrivé en Italie et au nom de tous les Congolais, au nom de tous les journalistes, puisque c'est notre profession, nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées à l'État italien. Mais voici, aujourd'hui, vous et moi, posons-nous la question, qui sont à la base de la mort de l'ambassadeur? Moi et tous mes fans aujourd'hui, nous accusons la communauté internationale. Chers amis, pourquoi je dis ça? Quand nous avons toujours crié qu'en RDC on tue, venez au secours, personne n'en parle. Quand vous avez vu ces enfants passer nuit à l'extérieur et ils dorment à l'extérieur, personne ne parle de ça. Qui peut supporter ce genre d'images à travers le monde? Dans quel pays ça existe? Nous vous disons que les enfants sont exploités. Nous vous disons que les enfants de la RDC n'étudient pas à cause de la guerre. Qui nous a fait confiance? La communauté internationale, vous êtes là. Personne n'en parle. Nous vous avons dit que, attention, chaque jour ici qui passe, sur les épaules, quand nous avons vu les rapports, les différentes informations à notre disposition font état des FDLR. Nous avons dit, la communauté internationale, les FDLR tuent. Venez au secours, personne ne parle. Les FDLR violent. Venez aider la RDC, personne n'en parle. Jusqu'au moment où on baptise la RDC capitale mondiale des viols. Et c'est toujours la communauté internationale qui y est toujours derrière ça. La communauté internationale, chers amis, pourquoi j'insiste là-dessus? Je m'en vais vous amener des faits. Quand les Hutus rwandais sont arrivés en RDC, ces gens ont été considérés comme des réfugiés. Mais les réfugiés en venant, ils sont venus avec leurs armes. Mais les réfugiés, vous êtes venus avec des armes. Est-ce qu'on va vous accueillir comme des réfugiés ou vous allez rester des combattants? Silence à radio de la communauté internationale. Et c'était cette même communauté internationale qui a fermé toutes les autres frontières du Rwanda, mais a obligé à Mobutu d'ouvrir la porte de la RDC, du Zaïre à l'époque, pour faire entrer les FDLR. C'était un plan bien monté. Voilà les FDLR qui entrent, et voilà Paul Kagame qui en profite pour dire « Nous avons fini à tuer au Rwanda, allons maintenant en RDC, diminuer la population de la RDC, sous prétexte de suivre les FDLR. » Chers amis, nous avons vu les Rwandais débarquer en RDC. Je vous ai montré les images la fois passée. On me montre périphérique, Moko, il y a 20-30 mètres, fosse septique. Fausse commune, et je m'excuse. Papa wana longola sachet boy, ce sont des crânes qui sortent. Mais Namoni James Kabaré, les Rwandais n'ont jamais tué en RDC. Ces gens qui sont morts, ils sont morts avec la complicité de la communauté internationale. Je ne souhaite pas revenir sur ces images-là. Mais quand les Rwandais sont entrés en RDC, les Hutus et nous, les Bantous, nous nous ressemblons. Et jamais c'était écrit sur les visages de Hutus que celui-ci c'est un Hutu, celui-ci c'est un Congolais. Quand les Rwandais sont entrés en RDC, ils ont commencé à tuer tout le monde. Bazolo yaba Hutu, et Zalokola Bazolo Nabiso. C'est pas comme les Zols de Tutsi. Quand ils sont venus, ils ont commencé à tuer sous le silence de la communauté internationale. Les gens ont crié, chère communauté internationale, on tue en RDC. Semblant silence à radio. Alors, tellement que la pression est les kaki, je participe dans une réunion de haut niveau à Nairobi. Alors, à Nairobi, la réunion, c'était entre les Rwandais, la RDC et l'ensemble de la communauté internationale pour dire assez quand même les tueries où ils allaient attribuer Naba FDLR. Ces gens-là sont venus. Ils sont des réfugiés, mais ils ne veulent pas déposer des armes. Nous devons prendre une solution urgente. Chers amis, les Rwandais et la RDC, ensemble à Nairobi, sous l'égide de la communauté internationale, on signe cet accord. Voici l'accord, si vous pouvez bien voir. Ils ont communiqué conjoint de Nairobi, du gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda sur une approche commune pour mettre fin à la présence des troupes armées étrangères
en RDC, dont les FDLR, Interahamwe et les autres. Tout le monde a signé les contrats. Et cet accord, j'en ai en son entièreté. Je peux vous donner les exemples. Mais, chose curieuse, dans cet accord, il y a la RDC qui a pris un certain nombre d'engagements. Il y a les Rwandais qui a pris un certain nombre d'engagements. Et toute la communauté internationale. Dans cette salle-là, il n'y avait que la communauté internationale. Donc, le problème, Bazaki Mouké, plus nous les journalistes, et puis les deux pays concernés. Voici ceux qui ont signé, ceux qui étaient comme témoins de cet accord. Regardez bien sur cette page. Il y avait, vous pouvez remarquer qu'il y a un moment, je vous donne, merci beaucoup à ceux qui commentent. Waouh, merci. Je reviens à tous vos commentaires pour un peu vous encourager. Vous faites du bon travail pour nous. Alors, laissez-moi vous expliquer encore d'abord les choses telles que ça se déroule. Vous verrez là, il y a les gouvernements congolais représentés par Mbusa Nyamwisi. Il y a les gouvernements rwandais représentés par monsieur ambassadeur, comment dirais-je, Charles Murigande, qui est l'ambassadeur, il était les ministres des Affaires étrangères du Rwanda à l'époque. Il y a l'Union européenne, il y a les Nations unies et il y a les États-Unis. Et quand on dit l'Union européenne, c'est tous les pays de l'Union européenne. J'ai vu des ambassadeurs ce jour-là, on dirait cérémonie Wanezaki à Bango. Il y avait les Nations unies. J'ai vu Bango Nyonso, la télévision cravate, il y a Pembe Nyonso, il y a couleur Nyonso. C'est comme si cérémonie Ezalaki à Bango. J'ai vu les États-Unis. Ce sont eux qui financent cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit dans cet accord? L'accord dit ceci. On partage les responsabilités. La RDC va sensibiliser les FDLR. Leur dire, voilà, il est temps de déposer les armes et retourner chez vous au Rwanda. Et la RDC est accompagnée par la MONUSCO. Et du côté du Rwanda, la RDC, le Rwanda doit préparer les conditions d'accueil pour recevoir ces réfugiés-là. Et la communauté internationale doit accompagner et faire pression pour que cet engagement soit respecté. Chers amis, bisotu Silisi, Tolongwe Nairobi, Topanzani Mutunamutuakei Kotenaï. La RDC a commencé la campagne pour sensibiliser les FDLR. Voici ce qui se passe. Dans la sensibilisation, moi j'étais sur le projet, on a dit, Honoré, toi tu dois suivre les dossiers de l'accord. 3 mois après, effectivement, la RDC, accompagnée de la MONUSCO, nous avons pris un hélicoptère, on jetait des tracts chez les FDLR. J'ai la vidéo, je vais vous montrer. On jetait des tracts pour dire aux FDLR, déposez les armes, venez, on vous accompagne chez vous au Rwanda. Le Rwanda est prêt à vous recevoir. Là, on ne savait pas quelle a été la position du Rwanda. Nazongi na Kinshasa, je prends mon téléphone. Nalobi, bon, puisqu'on est passé par l'hélicoptère, Nalobi, je dois aller sur place, voir si réellement les FDLR sont prêts à quitter la RDC pour le Rwanda. Na comité, na isikaba FDLR Bazalaki, je pose la question, je vais parler à votre chef. On nous dit notre chef n'est pas ici. Il est où? L'aide du camp, c'était lui qui était le responsable. Il me dit, je ne peux pas parler. Il y a un numéro 1 qui parle, il est basé, il est ailleurs. Ils ont fait d'abord semblant pour me donner les noms, l'adresse. J'ai fait mes recherches en tant que journaliste. Je tombe sur leur chef numéro 1. Alors, il s'appelle, à l'époque, il s'appelait Ignace Mourana-Chaka. Chers amis, j'ai fait une interview avec Ignace Mourana-Chaka, basé en Allemagne, pays de la communauté internationale, qui finance les FDLR en RDC. Imaginez-vous quand vous êtes aux États-Unis, vous envoyez de l'argent, de grosses sommes d'argent, même Western Union va vous poser la question, pourquoi cet argent qui part tout le temps en RDC? Et ça peut monter à $100, $200. Mais ce sont des grosses montants.
Grosse somme, je m'excuse. Cette question n'a jamais été posée à Ignace Morouana-Chaka. Il est basé en Allemagne. Avec toute son équipe, il finance les FDLR. J'ai pu l'avoir au téléphone. Je vous donne un extrait de l'interview que j'ai faite avec lui. Écoutez. Monsieur Ignace Morouana-Chaka, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Vous êtes président de FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Vous intervenez dans cette émission depuis l'Allemagne où vous êtes présentement. Vous avez suivi les communiqués conjoints de Nairobi signés entre le Rwanda et la RDC. Les deux pays ont convenu sur les retours de FDLR que vous êtes au Rwanda. Est-ce que les FDLR sont prêtes à regagner le Rwanda? Alors, concernant Nairobi, les accords de Nairobi, ce sont des accords qui ont été signés effectivement entre le Rwanda et le Congo. Nous ne pouvons en fait que prendre ces accords comme tels parce que nous n'avons pas été impliqués dans les préparatifs donc, de cette rencontre de Nairobi, mais dans la signature de ces accords. Et les deux pays, ce sont des pays souverains et ils peuvent signer ce qu'ils veulent. Mais nous regrettons effectivement que les FDLR n'ont pas été impliqués effectivement parce qu'ils sont les premiers concernés par cet accord. Alors, concernant la mise en application de cet accord, aussi, c'est au Rwanda et en RDC de répondre s'ils pourront pouvoir appliquer ces accords ou pas. Parce que nous sommes en fait des gens qui sont concernés, qui n'ont pas été impliqués dans ces accords. On nous dit qu'on va venir nous désarmer de force. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire qu'attendre? Vous savez, on a dit que nous, on était prêts à rentrer au Rwanda. Même actuellement, nous sommes prêts à rentrer au Rwanda. La question, c'est comment rentrer au Rwanda, quel sera l'accueil et quels seront les espérer après cet accueil, parce que nous sommes une organisation politique. Nous voulons effectivement changer les choses au pays. Nous ne sommes pas dépendus ou des gens qui n'ont rien à faire. Dire que tout retour au Rwanda doit être envisagé dans ce cadre. Et nous critiquons ce régime, nous disons que ce régime doit répondre surtout au peuple rwandais. Et il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours, même la scène de la communauté internationale. Il y a des reproches graves que nous faisons à ce régime. Monsieur Ignace Morouana-Chaka, vous regrettez... Voilà, chers amis, là, vous venez de suivre. Je demande à la régie de laisser ces papiers ici pour vous montrer que c'est cette communauté internationale qui est complice. Vous suivez Ignace Morouana-Chaka que j'ai interviewé. Je suis allé pour me rassurer, est-ce que l'accord évolue? Est-ce que vous, les FDLR, vous êtes prêts pour nous rejoindre et pas Nabino? Alors, nous sommes prêts à retourner, mais c'est le Rwanda qui bloque. L'air Nayo Kindengwana, j'ai pris mon téléphone. Je vous ai dit qu'au Rwanda, là, même ceux qui disent non, les Rwandais font ceci, je maîtrise bien, en commençant par toutes les autorités du Rwanda. La plupart m'ont déjà donné des interviews et ils me connaissent. Je prends mon téléphone, j'appelle le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, je vous propose son interview. Et là, je trouve une autre version de fait. C'est 3 mois après, tout le monde est appelé à faire l'évaluation de l'accord. Moi, je faisais l'évaluation de ma manière. Na komikuna na yoki, les discours changent au Rwanda. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Écoutons d'abord un petit extrait. Il y a le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Charles Morigande, que j'ai eu dans l'émission. Avant Charles Morigande, j'avais eu l'ambassadeur Mutaboba. Je pense que les amis qui sont au Rwanda, ils les reconnaissent, toutes ces personnes. Il m'a dit une chose. J'ai suivi l'ambassadeur Mutaboba une confusion. J'ai dit, bon, ambassadeur Mutaboba est chargé de la sécurité intérieure du Rwanda. Je vais aller chez le ministre des Affaires étrangères. Voici ce qu'il me dit. Boyoka Langa Joana. Charles Morigande, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Vous êtes ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Les Rwandais et la RDC ont convenu de trouver une solution au problème des groupes armés étrangers selon les communiqués conjoints de Nairobi. Les gens attendent de voir se concrétiser ce programme. Est-ce que le Rwanda est prêt à recevoir ces rapatriés ou il y a de préalables? Le Rwanda n'impose aucun préalable à la réception de ces filles. Tout Rwandais qui veut rentrer dans son pays est le bienvenu. Nous avons toujours des mécanismes de réception. Nous avons une commission permanente
qui est à l'œuvre, qui reçoit tous les Rwandais qui rentrent au pays et les aide à se réinsérer dans la vie socio-économique et politique du pays. Pour notre part, nous nous tenons prêts à les recevoir. Je crois que le travail doit être fait de l'autre côté, là où ils sont, en RDC. Et je crois comprendre que les autorités de la RDC ont pris des contacts et engagé des conversations pour essayer de les convaincre à déposer les armes et à rentrer au pays. Mais je ne sais pas quels ont été les résultats de ces contacts. En tout cas, je ne pense pas que les résultats soient tangibles parce qu'on ne les voit pas traverser la frontière pour qu'on puisse les recevoir. Oui. Mais on n'a pas encore désespéré parce que les autorités congolaises s'étaient données jusqu'au 15 mars pour les convaincre à travers une sensibilisation, faute de quoi ils pourraient utiliser d'autres moyens beaucoup plus forts. Messieurs les ministres, vous confirmez que Voilà, ça c'est juste un extrait que je voulais vous montrer que j'étais vraiment sur les dossiers des FDLR. Donc j'en connais la facette n'angonions. Imaginez-vous, je suis allé voir Ignace Mourana Chaka en Allemagne et après j'ai fait cette interview. Quand j'ai fait l'interview après, les Rwandais se rendent compte que Mourana Chaka est en Allemagne. Puisque j'ai posé la question à Mourana Chaka, tu veux que je dise que tu es en Allemagne? Il dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai confiance. Puisqu'il a commencé par appeler ses services à Kinshasa, savoir est-ce que les messieurs qui m'appellent en tant que journaliste pour m'interviewer, il n'est pas l'envoyé du Rwanda, et ainsi de suite. Je lui ai donné toutes les garanties. Il a vérifié, il a vu que je n'avais pas d'autres intérêts derrière ça. Il accepte de dire, tu peux dire à la communauté que je suis en Allemagne. Une fois que j'annonce qu'il est en Allemagne, une semaine après, il est arrêté. Et son aide du camp m'appelle pour me dire, c'est ça les coups que vous avez montés pour qu'on arrête Ignace Mourana Chaka. On arrête Ignace Mourana Chaka. Et là où on l'avait mis, il a reçu des visites de délégations rwandaises. Nous, on vient négocier pour voir comment tu peux retourner au Congo, au Rwanda. Et comment tu peux demander aux gens de déposer les armes. Alors, dès qu'ils sont venus, ils lui ont fait sûrement du mal. Longwe, 72 heures après, Ignace Mourana Chaka est mort en détention, juste après avoir reçu cette délégation du Rwanda. Je vous épargne tous les détails. Il n'est plus, c'est pourquoi je dis il était. Donc, je diffuse l'interview sur les médias nationaux et internationaux. Je montre au FDLR, à la communauté internationale, que les travaux que vous avez fait, rien n'avance. On arrête Ignace Mourana Chaka, on vient finir avec lui en prison, en détention. Mais je n'étais pas, moi, auteur de cet assassinat. Alors, et vous suivez, si je vais vous mettre l'intégralité de l'interview de Charles Morigande. Après, il dit, on n'a pas à dialoguer avec ces génocidaires-là. Mais imaginez-vous, vous préparez à accueillir les gens. Vous les appelez des génocidaires. Chers amis, la machine se bloque. La machine se bloque. Du côté des FDLR, il ne bouge pas. Du côté du Rwanda, moi j'ai posé la question à Charles Morigande. Je lui dis, monsieur le ministre, les FDLR demandent un dialogue. Est-ce que vous êtes prêts à dialoguer? On ne peut pas dialoguer avec des génocidaires. Or, au Rwanda, quand on vous appelle un génocidaire, donc sache que sort Nayo Ezaliwa. Alors c'est pour dire, et quand cette interview passe, les FDLR écoutent, hein. Ils disent, alors, on nous appelle là-bas des génocidaires, et c'est là où vous nous demandez d'aller. Bah oui. Dans cet accord signé par tout ce monde ici que j'ai laissé, on a dit que si les FDLR refusent de déposer les armes et retourner au Rwanda, la RDC va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire un désarmement forcé. Chers amis, 3 mois et l'équipe, 6 mois et l'équipe, Tobandi Kokonte, la RDC donne l'ultimatum au FDLR. Nous allons vous déloger des forces si vous ne voulez pas. Alors, les FDLR se renforcent avec d'autres forces, communauté internationale et Bengi RDC. Non, écoutez, n'utilisez pas la violence. Nous allons essayer de voir comment ces gens peuvent retourner au Rwanda. Pas de violence. Chers amis, j'ai les communiqués
de la communauté internationale interdisant au FARDC, à la RDC, d'utiliser la force pour désarmer des forces, les FDLR. Et les FDLR continuent à tuer les Congolais. Les FDLR, on ne savait pas qu'un ambassadeur de la communauté internationale pouvait aussi être tué par les FDLR. Chers amis, je sais que ça fait mal. Je ne suis pas content d'apprécier la mort de quelqu'un, puisque nous tous, nous sommes appelés à mourir. Mais c'est pour vous montrer que, regardez comment ça vous choque pour un seul individu. Mais est-ce que nous pouvons comptabiliser les morts attribués au FDLR? Chers amis, comment ces gens armés jusqu'aux dents restent en RDC pendant qu'ils sont appelés être des réfugiés? Moi, j'ai travaillé sur la situation des réfugiés à l'est, à l'ouest du pays. J'étais chef de projet. J'ai travaillé avec les HCR dans une organisation américaine qui est chargée de gérer les conflits. Quand les conflits commencent en Centrafrique, entre les chrétiens et les musulmans, et tellement que les conflits comme qui m'a cassé direction de la RDC, ils sont venus nombreux. On me recrute à Washington DC. On dit, tu es Congolais, tu connais la situation, tu dois aller jusqu'à l'Équateur, appuyer les HCR pour accueillir les réfugiés qui viennent de la République centrafricaine. Chers amis, je suis allé. Nous avons installé le premier camp de réfugiés à Zongo. Nous avons installé le deuxième camp de réfugiés à Boyabou, c'est à Libenge. Après Libenge, il ne faisait que continuer. Nous avons ouvert un troisième camp à Guadolite. Et tellement qu'il continuait, nous avons ouvert un quatrième camp de réfugiés à Bili. C'est toujours après Guadolite. C'est à quelques kilomètres. Il y a donc 4 camps. Dans tous ces camps, quand les réfugiés traversaient, il y en a qui étaient des combattants. Il y avait vraiment un conflit violent, armé, entre les Seleka et les anti-Balaka. Donc les Seleka et les anti-Balaka, c'est-à-dire anti-Balaka, c'est un groupe qui était très puissant, puisque anti-Balaka, vous entendrez les mots anti-Bal AK-47. Donc même si vous venez avec une arme comme ça, et que vous voyez. Alors tout ce monde-là, tellement que ça chauffe, ils les traversent et avec leurs armes. Ils viennent avec leurs armes dans des colis, Bakotinakan, Toinsale Bango. Mais à chaque fois que la communauté internationale qui soutient les HCR avec beaucoup de financement, il m'appelle. Moi, j'étais chargé de la cohésion sociale dans tous les camps. Gérer les conflits dans tous les camps. Ils me disent, Honoré, s'il te plaît, fais tout pour que toutes les armes qui sont entre les mains de réfugiés vous soient restituées. Chers amis, j'étais en campagne. J'ai présenté tous les instruments internationaux de réfugiés, de la paix aux réfugiés, que vous n'avez pas droit d'avoir une arme dans ces camps. Et on évitait les pires, puisque quand ces gens-là ont fui la mort, moi qui avais la responsabilité de gérer, de maintenir la paix dans tous les camps. Nous en avons reçu dans tous les sens. Chers amis, j'ai négocié. Je vous donne quelques images. Ici, je suis en train de négocier. Je suis là. Derrière le monsieur qui a un t-shirt jaune, c'est moi je suis en train de négocier avec les réfugiés dans leur milieu. Vous pouvez me voir aussi. Je suis en train de négocier avec les réfugiés. Je suis accompagné des autorités locales, des autorités militaires, puisqu'il s'agit de questions des armes. Et quand ces armes sortent, quand ces armes quittent les camps de réfugiés, on me les donne. J'utilise beaucoup de diplomatie. Je suis un bon diplomate. Hein? J'utilise beaucoup de diplomatie. Les armes sortent, on les remet aux FARDC qui sont avec moi, qui m'accompagnent dans tous les camps. Et les choses se passent très bien. Ils sont en RDC depuis 2012-2013. Combien de fois vous avez entendu même une balle à l'Équateur, que c'était les Seleka qui ont fui de l'autre côté, ou les anti-Balaka qui ont tiré à l'Équateur? Mais comment cette fameuse communauté internationale peut accepter que les FDLR à l'est du pays continuent à garder des armes et tuent les Congolais? C'est une complicité. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. C'est pourquoi ça tombe aujourd'hui sur l'ambassadeur.
Nous n'avons pas une autre personne à accuser. Chers amis, puisque j'ai couvert beaucoup de guerres, beaucoup de situations, on tombe dans une embuscade d'FDLR. Et la communauté internationale nous a donné un certain... nous a fabriqué une structure qu'on appelle la MONUSCO, qui dit « je suis là pour protéger les civils ». La MONUSCO ne protège jamais les civils. J'ai toutes les preuves. La MONUSCO ne protège jamais les civils. D'abord, les noms de la MONUC ou MONUSCO, c'est la mission d'observation. Ils sont là, ils voient comment les FDLR font, ils voient comment tous les groupes armés font. Ils viennent après la guerre pour compter combien de morts ici, combien de blessés là-bas. C'est ça la mission d'observation. Avec la pression de la société civile, on a pu changer leur chapitre 7, leur demandant d'intervenir. Intervenez au cas où vous trouvez que la population est sérieusement menacée. Mais ils ne le font pas. Je vous donne une image. On tombe dans une embuscade. Voici comment les FDLR ont fait. Et c'était à 0 mètre du camp de réfugiés de la MONUSCO. Regardez. À 0 mètre du camp de la MONUSCO, voici comment les FDLR ont fait souffrir les Congolais sous l'œil de la communauté internationale. À côté, à 1 kilomètre, il y a la MONUSCO qui n'a pas fait aucune intervention. Il faut qu'on se casse. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Okay. Par là, viens. Attention. C'est plein de caillasses, les gars. Et ne te mets pas à découvert, hein. Ne te mettez pas à découvert, hein. Si c'est bien. Hey, Cyril, où tu vas? Cyril, viens là. Hop, attention. Ouais. Non, c'est... Allô? Pousse-toi. On va continuer là, ça descend un peu. Attention, parce que c'est nous qui vont... Cuando tiren la prensa en Guatemala, que no es gratis. Voilà, chers amis, je souhaite m'arrêter ici avec les images. J'en ai de toutes sortes pour vous montrer la complicité de la communauté internationale derrière leur fameuse MONUSCO. Et ce combat ici, on tombe dans l'embuscade, c'est à 0 mètre de la MONUSCO. Silence radio. J'ai eu une interview où, à l'époque, c'était encore une dame qui gérait les Nord Kivu, qui dit que ce combat ici, on n'était pas informé pour intervenir. Et les balles passent au-dessus des enfants. La communauté internationale, vous n'êtes pas au courant de ces images? N'ai-je pas donné ces images à tout le monde de la planète? Mais à part mes images, ne voyez-vous pas d'autres images qui circulent à Goma, au Nord Kivu, au Sud Kivu, des FDLR et des groupes armés qui tuent?
Posez-nous la question. Posons-nous la question, je m'excuse. La MONUSCO est arrivée en 2000. Elle a trouvé combien de groupes armés au nord et au sud Kivu? Et aujourd'hui, 21 ans après, combien de groupes armés sont là? Chers amis, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec la MONUSCO? Je peux rester avec vous ici, jusqu'au même demain matin, en train de vous montrer des images. La MONUSCO ici, ils sont partout dans des minerais. Les images sont nombreuses, je peux vous les montrer. La MONUSCO est financée par ces soi-disant pays de la communauté internationale, qui constituent la communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils font pour défendre ces enfants qui fouillent la guerre comme ça? Je ne souhaite pas vous donner les bilans après cette guerre. Les FDLR sont sortis, ils ont assassiné certains officiers de FARDC, ils ont même pris d'autres hommes. Ils disent non, nous n'étions pas au courant, et ils ont fait ça sans que nous soyons au courant. J'ai des interviews, j'ai des images, des complicités de la communauté internationale accompagnée par leur MONUSCO. Chers amis italiens, ne nous condamnez rien. C'est vous, Italie, qui fait partie de la communauté internationale. C'est vous qui soutenez la MONUSCO, c'est vous qui soutenez les FDLR, les HCR. Comment est-ce qu'à l'Équateur, vous m'obligez, moi, Honoré récupère toutes les armes entre les mains de réfugiés? Mais ces FDLR sont arrivés ici comme des réfugiés, accueillis comme des réfugiés. Pourquoi vous acceptez qu'ils gardent des armes? Chers amis, nous faisons des semblants. Non, on va récupérer des armes chez les FDLR. Les images sont là. Ils nous donnent des vieilles armes. Lobby au Zongi, au Taliban, au ils ont des armes toutes neuves. Mais au lobby, vous nous avez donné des armes ici. Armo Yassika et Utuapi. C'est avec votre fameuse MONUSCO là. Moi, en tout cas, tout le monde peut être... Je peux être contre tout le monde. Vous acceptez que la MONUSCO reste en RDC. Donc, même si vous êtes 100, vous êtes 99, la seule personne qui va refuser, c'est moi. Puisque, Naza contre MONUSCO. Mais, sur base de la réalité que moi je connais. Vous voyez que je suis quelqu'un de terrain, je maîtrise bien toute l'intervention de la MONUSCO. Cette MONUSCO ici, si vous prenez les différents rapports de la société civile, les taux élevés à violence sexuelle est attribué à la MONUSCO. Je me rappelle les camps au Sogitobimi Kavumu, na Bukavu, Potoke de Bukavu, les camps de la MONUSCO et à la gauche. Quand on a s'était réputé, siège, il y a viol, il y a banamike. Et il y a eu même des procès, mais ceux qui va kangi boye, non, comme ça on va les refouler, il va être jugé dans son pays. À Zongi Nambokanae, il est libre. Vous savez combien d'enfants tous les camps bateaux union sur MONUSCO, Baleka, à l'Équateur, j'en ai compté 21. 21 enfants, les agents de la MONUSCO qui étaient en mission, mais qui ont quitté l'Équateur. Ils ont laissé des enfants partout. Ils ont violé partout. Alors, ces gens de la MONUSCO, vous voulez que je vous montre des images? On les a attrapés, mis dans les sacs, avec des tenues de FARDC et des tenues de la garde républicaine, bazo kenenangwe pas groupe armé. Chers amis, vous savez, je peux vous rappeler une chose. Vous savez, il y a eu les décès du journaliste à Goma, assassiné, qui a assisté à l'échange des armes entre la MONUSCO et les groupes armés. Vous vous rappelez? Je reviendrai avec des détails là-dessus. Alors, la MONUSCO, quand elle est venue avec de billets verts partout, et ils ont cherché à provoquer en amont la vie difficile pour pousser les Congolais à utiliser des armes, à utiliser la violence. En aval, ils viennent nous dire, nous venons vous accompagner et maintenir la paix. Comment vous pouvez amener la paix? Quand vous venez dans une ville comme à Goma, une maison qui coûte $100, ok, ici propriétaire Yanda Kolobi, Bimisa Batouana Nandako, nous allons prendre cette maison pour faire notre kijé, pour faire loger Batunabiso, nous allons te payer $500. Et vous voyez le propriétaire qui se décide, papa, Bobima, il y a d'autres personnes. Ou soit il y a moi, Azana Poto, alors que la MONUSCO veut prendre ça. Et la vie a fait ça à Goma. Les Rwandais qui est à côté voient que non, la situation devient de plus en plus dure en RDC. Les Rwandais nous construisent la ville de Gisenyi.
avec toutes les conditions possibles. La maison qui coûtait 100 $ à Goma, non, coûte maintenant 500 à cause de la MONUSCO. Et au Rwanda, cette même maison coûte 150 $. Et tous les Congolais sont poussés à quitter la RDC pour vivre au Rwanda. Ils viennent le matin travailler ici. Chers amis, tout ça c'est un plan. Personne ne vous le dira. Au nord Kivu, ils ont créé la ville de Goma, de Gisenyi. En face, il y a Goma. Au sud Kivu, ils ont créé la ville de Kamembe. Et en face de Bukavu. Et vous voyez le matin, il y a des centaines de personnes qui traversent. Ils travaillent à Bukavu, ils travaillent à Goma le soir, ils retournent à Gisenyi. Même les administratifs, les documents qui gèrent la RDC, les jours ils sont en RDC et les soirs ils passent nuit au Rwanda. La communauté internationale, vous avez tort, c'est vous qui avez assassiné l'ambassadeur italien. Ce n'est pas la RDC. Ce n'est pas la RDC, puisque si c'était la MONUSCO et votre soutien était pour réduire les conflits en RDC, on ne quitterait pas des 10 groupes armés jusqu'aujourd'hui à 120. Les FDLR, considérés comme les réfugiés Hutus que nous appelons réfugiés, je ne vois aucun texte qui autorise un réfugié à garder une arme. Et aujourd'hui, vous êtes tranquille, les Hutus ont des armes et ils mangent sur les dos de la population. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici aujourd'hui. Je suis très dur aujourd'hui, excusez-moi, envers cette fameuse communauté internationale. Écoutez cette émission, si vous connaissez des gens, donnez-leur cette émission, partagez, que personne vienne me contredire. Je vais lui montrer noir sur blanc, qu'il soit les États-Unis, qu'il soit l'Italie, l'Allemagne, la Chine, la France, je suis prêt à l'affronter avec des images à l'appui. Comment ces gens sont en train de détruire notre pays. Ça, c'était mort aujourd'hui. Vous saviez que ça vient seulement pour les Congolais, mais aujourd'hui, ça vous touche. Soutenons-nous, chers amis. Ne suivons pas la distraction de certains Congolais qui adhèrent même à cette idée. Non, si cette personne est morte, c'est Tshisekedi. Si cet ambassadeur est mort, c'est Fayoulou, puisqu'ils ont dit qu'ils vont déstabiliser les pays avec Mozito. Ça n'a rien à foutre. Les gens qui tuent, qui ont tué les Congolais, et qui tuent jusqu'à aujourd'hui, et qui continuent toujours à tuer, c'est la communauté internationale. Je souhaite même être dans une salle, chez eux, pour leur montrer noir sur blanc combien ils sont responsables de tous les morts que compte la RDC. Quand la MONUSCO est venue, il y avait combien de morts? Et après la MONUSCO, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de morts? Donc morts par balle, je parle de morts par balle. Alors qu'ils ont dit, nous sommes venus vous amener la paix, ainsi de suite. Ça énerve, si aujourd'hui vous m'avez vu un peu avec un ton élevé, je m'excuse, puisque c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Alors, je souhaite m'arrêter par là. Aujourd'hui, je voulais vous montrer que aucun Congolais n'a rien à foutre dans l'assassinat de cet ambassadeur. Ce sont eux qui ont tué leur propre fils. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'étais aujourd'hui très long, puisqu'il y a beaucoup d'éléments que je voulais vous présenter, mais dommage, je ne peux pas aussi rester toute une journée. Merci. Si vous avez aimé cette émission, ne quittez pas. Abonnez-vous et surtout aimez, puisque ce genre d'émission, il signale à YouTube. Supprimez-nous cette émission, supprimez-nous cette émission. La MONUSCO, si elle se voit accusée, supprimez-nous ça. Aimez d'abord la vidéo, aimez, et puis partagez. S'il y a beaucoup de like, ils ne peuvent pas bouger la vidéo. Alors, merci partout où vous êtes, et puis abonnez-vous et faites abonner les autres. J'ai pris l'engagement de vous faire un travail professionnel, un travail qui n'a pas de parti pris. Faites confiance en moi. Vous vous êtes abonné, vous avez fait confiance en moi, je dois mériter cette confiance. Merci, chers amis, prenez bien soin de vous, partout où vous êtes. Et commentez surtout, dites-moi qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, où est-ce que vous vous retrouvez quand vous suivez cette émission. Et finalement, j'ai quelque chose que je prévois après cette enquête de savoir qui me suit à partir d'où. Prenez bien soin de vous, chers amis, pas de moi. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir et à très bientôt pour le prochain numéro.